Bonjour à tous, bon dimanche à vous. C'est votre politologue Patrick Congolo, le Congophile, qui aujourd'hui, je suis venu par la présente vidéo, vous amener à une situation, en fait, nous allons faire une tournée au Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a ses 26 provinces, disons 25, plus la capitale, la ville-province de Kinshasa, et 145 territoires. Alors, nous voulons par les moyens essayer de jauger la gestion de chaque gouverneur à travers sa province. De l'entrée de jeu, j'aimerais débuter avec la province du Kasaï oriental, qui est gouvernée par le gouverneur Mwebwa Kapo. D'abord, j'aimerais vous dire une chose. À Kikwit, lors de la réunion avec tous les gouverneurs organisée par le chef de l'État, c'est presque tous les gouverneurs du Kasaï oriental qui ont décrié sur les maigres moyens qu'ils ont pour faire fonctionner, n'est-ce pas, leurs entités. Mais c'est dommage que par, étant donné que je suis technocrate de la matière, je sais bien que les provinces sont dotées de la personnalité juridique. Ils jouissent bien sûr de leur propre autonomie financière. Ils récoltent les moyens, quand bien même qu'il y a cette réalité de rétrocession. Mais néanmoins, ils ont cette possibilité de pouvoir gérer en tout pouvoir pour donner le meilleur à leur population. Monsieur le gouverneur Mbwebwa Kapo, vous avez peut-être oublié un principe sacro-saint de l'administration, qu'on appelle le principe de la continuité de l'État. Quand on vous laisse agir de la manière que vous agissez, ne croyez pas que cette province, nous l'avons négligée. Nous savons que la province du chef de l'État existe. Nous savons que la province du chef de l'État doit fonctionner. Nous savons, n'est-ce pas, les desiderata des populations. Vous savez, hein, lorsque les compétences atteignent les sommets, nous sommes obligés de sortir pour crier et dire la vérité sur la toile. Trop, c'est trop. Messieurs et dames, les téléspectateurs, nous allons premièrement suivre cette image du stade Kachala Bonzola. Regardez un peu ce que ce stade est devenu aujourd'hui. Jadis, ce stade a été construit par les gouverneurs Alphonse Ngoï Kassange à travers sa mobilité, la contribution de tous les peuples kassaïens qui se sentaient obligés de se doter de cette infrastructure sportive. Vous savez, lorsque vous arrivez à la tête d'une province, la première des choses, bon, disons, à chaque gestion d'une entité donnée, la première des choses à faire, c'est un état de droit, c'est un état de lié plutôt. Veuillez m'excuser. Donc, on commence par faire un état de lié pour étudier ce qui ne va pas et le résultat. Pour étudier ce que vous avez trouvé dans un état délabré et ce que vous avez trouvé dans un état positif. Ces stades-là, vous l'avez trouvé bel et bien en bonne et due forme. Ces stades-là fonctionnaient. Il y a eu des matchs qui ont été organisés là-bas. Lorsque vous êtes incapable de réfectionner même les institutions sportives, les infrastructures sportives, alors, monsieur le gouverneur, c'est une incompétence à haut niveau. Parce que lorsque le chef de l'État vous donne la clé de gérer une entité décentralisée, c'est-à-dire qu'il a porté sa confiance sur vous et il compte sur les actions que vous allez mener parce que vous êtes dans l'exécutif.
Ne venez pas nous parler autant de français. Ne venez pas nous expliquer les lois. Ne venez pas nous expliquer autant de trucs. Vous, expliquez-nous ce que vous aviez fait. Expliquez-nous, brandez-nous ce que vous aviez réalisé. Parce que vous y êtes dans l'exécutif. Dans l'exécutif là-bas, ce n'est pas les explications. Ce sont les réalités. Ce sont des choses que vous aviez réalisées. On se rend compte à un certain moment que vous avez négligé ces principes sacro-saints de l'administration qui consistent à faire fonctionner l'État même dans les moments de grève. Parce que l'État, l'administration fonctionne même dans les moments de grève. C'est lui qui vous parle ici, c'est un technicien de la matière. L'administration de l'État ne chôme pas à travers ces principes de la continuité de l'État. L'administration de l'État fonctionne même quand les agents grèvent. Mais à combien plus forte raison que vous n'êtes même pas en mesure de réhabiliter certaines infrastructures sportives, y compris éducationnelles. Vous allez aussi suivre cette image d'une école presque abandonnée, hein, mais cette école a été construite avec l'implication du chef de l'État. Vous avez tout pouvoir de mener les actions. Aujourd'hui, au Kasaï oriental, il n'y a pas seulement ces problèmes-là de sport, il y a aussi les problèmes de transport. Pourquoi vous n'êtes pas capable de créer même un transport en commun au niveau du province? Qu'est-ce qui vous manque, vous? Parce que les partenaires existent. Vous n'avez pas la capacité d'aller chercher les partenaires par-ci, par-là pour doter à cette province plutôt, les transports en commun. Les gens font pied de longues distances alors que la province est bel et bien administrée. La province est bel et bien gouvernée. Monsieur le gouverneur, c'est avec beaucoup de regrets que j'apprends l'état actuel du stade Kachalabonjola que vous avez presque abandonné. Presque abandonné. Vous dites quoi? Parce que c'est construit par Ngoï Kassanji que vous n'allez pas toucher à cette infrastructure sportive. Je ne sais pas la raison pour laquelle vous vous imputez ou vous vous impliquez. Monsieur le gouverneur, j'aimerais par la présente vidéo vous dire que dans votre chef en tant que gouverneur, vous avez la possibilité de mobiliser les moyens pour néanmoins réfectionner les institutions qui vous avaient été dotées, les infrastructures de l'État qui émanent de votre pouvoir. Et par là, si nous voyons quelque chose qui ne marche pas, nous avons l'obligation et le devoir de venir par la voie des médias vous dire ce que vous avez fait ou ce que vous n'êtes pas en mesure de faire. C'était là votre serviteur Kogophile sur Actu Direct Kinshasa. J'aimerais en passant avec jolibilité saluer les journalistes Fabrice Idéal. Ces journalistes, ces jeunes garçons qui est engagé au service du peuple, qui est suivi aujourd'hui à travers le monde, qui fait des choses, qui parle, qui martèle sur le développement de la province. Et quand il est fait, des fois, il y a des gens qui pensent qu'il le fait comme étiquette. Mais non, j'aimerais vous dire qu'il est en train de faire un bon travail pour sa province. Il est au courant de la situation dégradante de la province. Il est au courant de cette situation dégradante. C'est presque vous tous, gouverneurs de l'espace Grand Kasaï, qui ont décrié sur les maigres moyens. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les moyens. Mais vous avez le pouvoir, vous, de mobiliser les moyens pour tenir les actions. Parce qu'une province est dotée de sa personnalité juridique. Elle jouit, n'est-ce pas, de l'autonomie financière. Vous avez les marchés. Vous avez les industries. Vous récoltez les taxes.
Mais vous n'êtes pas en mesure de réfectionner au moins. Vous n'êtes pas en mesure de réfectionner au moins une infrastructure sportive. Le stade Kassalabonzo là, presque abandonné. Presque abandonné. La RDC aujourd'hui, à travers la vision du chef de l'État, on peut organiser la CAN en 2029. Et si organiser la CAN, il faut qu'il y ait des infrastructures sportives. Quand on parle des infrastructures sportives plutôt, on voit d'abord tout premièrement les stades. La RDC doit se doter des stades qui répondent aux normes de la CAF. Et ces stades-là répondaient aux normes de la CAF. Parce qu'il y avait les pelouses synthétiques, il y avait des chaises qui servaient presque une grande, qui contenaient presque la majorité de la population. Et donc aujourd'hui, c'est une situation presque non voulue ou presque non souhaitée par les populations. Et donc, voilà un peu aujourd'hui la spécificité de notre émission sur le développement de notre province. Mais c'est une démarche évolutive, évolutionnelle. Nous allons, à la prochaine occasion, vous amener au Congo central. Pour savoir aussi ce que les gouverneurs du Congo central est en train de faire. Quel est son apport dans la gestion? Qu'est-ce qu'il a fait de positif depuis qu'il est gouverneur? Parce qu'on ne devient pas gouverneur pour plaire aux gens. On ne devient pas gouverneur pour servir sa famille. On les devient pour servir la population. On les devient pour l'intérêt général. C'est ça même la notion de l'État. L'État a synthétisé sa notion sur l'intérêt général. L'État s'occupe de son peuple. L'État a primordialisé son peuple. Et dès que vous avez une portion du pouvoir, vous devez en réalité songer à ces peuples-là, songer à cette population-là qui émane de votre entité. Voilà donc, très chers téléspectateurs, vous qui aimez votre analyste congolo, Patrick le politologue, j'aimerais vous demander un truc. Veuillez vous abonner. Veuillez aussi partager nos directs. Veuillez surtout partager nos directs. Et veuillez aussi nous appeler au moment voulu. Le numéro est là en bas. Ciao, je vous laisse.